au cours professoral sur l'arrivée au pouvoir du Front National, et je vous écoute avec intérêt. Toutes les raisons que vous donnez de notre arrivée sont les bienvenues. Continue pour le plus grand bien d'élèves que là. On va venir sur les sujets. Mais je pourrais répondre. On va venir, oui, vous inquiétez pas. Je crois que le Front National a quand même largement la parole maintenant dans les médias. On n'est plus dans les années 90 où il était victime permanente. Aujourd'hui, dès que j'allume ma télévision, je tombe sur Philippot ou un autre. Donc vraiment, vous inquiétez pas, il n'y a pas de victimisation. Mais il faut aussi que les autres puissent s'exprimer. Mais allez, donc, mais allez-y. Un mot pour dire quand même que moi, avec d'autres, on a écrit un guide anti-FN, non pas pour dire le FN est un parti affreusement raciste, issu d'extrême droite, etc. Non, ça a été dit depuis 20 et 30 ans. Et ça n'empêche pas la montée du Front National. Il faut le dire, ce parti a une histoire, mais il faut surtout dire son programme. Et notamment sur les questions économiques et sociales, parce que c'est comme ça qu'on va bloquer le Front National. Et c'est ce qui bloque d'ailleurs. La majorité des Français ont parfaitement conscience, y compris une partie de ceux qui votent parce qu'ils sont en colère pour le Front National, que le programme est inepte, qu'il conduirait la France, qui n'est pas en très bonne santé, mais dans des choses encore plus graves. La sortie de l'euro, la fermeture des frontières. Enfin, vous imaginez aujourd'hui, fermer les frontières, la France est au carrefour de l'Europe. Ça a toujours été un phare dans l'Europe et même dans le monde, justement, de par cette capacité le phare clignote, à être un carrefour. Et la France deviendrait un bunker. Non, mais enfin, Gilbert Collard. Ça y est, on est encore retombé dans les mots. Bon, Monsieur de Closet, vous avez écrit, et j'espère ne pas me tromper, parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps de lire le livre. J'ai lu tous les autres en revanche, mais je me suis reporté à vos interviews. Bon. Vous avez dit seul le FN. C'est seul le FN qui fait référence aux questions que se posent les Français. Mais il l'a dit tout à l'heure. Voilà. Oui, d'accord. Bon. C'est la conséquence de la diabolisation. Voilà. Si vous parlez des sujets dont parle Le Pen, vous êtes son complice. Alors moi je vous dirais quand même, si vous n'étiez pas aussi anti-Front National, ce que je respecte, vous auriez quand même pu ajouter, ce sont les seuls aussi qui ont posé les bons diagnostics. Parce que quand même la crise de l'euro, on l'a annoncée. Et même s'il y a aujourd'hui des croyants à genoux devant l'autel de l'euro, dire que l'euro et l'Europe n'est pas en crise, c'est être autiste. Bon, nous avons aussi posé la question de Schengen. Aujourd'hui, tous les politiques nous rejoignent. Nous avons posé la question, parfois en des termes qui pouvaient brutaliser certaines idées, je le concède, mais plus aujourd'hui, de l'immigration. Comment faire pour faire en sorte que les immigrés s'intègrent à la société française? Bon, nous avons posé toutes les questions. Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On entend un député socialiste, et vous acquiescez, qui dit, et j'égrène le chapelet pénitentiel, on n'a pas su expliquer. On a fait preuve de renoncement. On a fait preuve de lâcheté. C'est ce qu'a dit M. Bachelet. On a fait preuve d'incapacité. Bon, quand un médecin fait ce constat, enfin, il est obligé de dire qu'on a été gouverné pendant des années et des années par des gens qui n'ont pas pris en charge la responsabilité du pays. Alors, ayez au moins, si vous voulez, et je sais que vous êtes honnête dans le débat, donc je ne prends pas de risque. Ayez au moins la bonne foi de dire « Je ne vous aime pas, je vous combats ». J'ai ma rhétorique, mais vous avez posé tous les diagnostics. Mais je vous signale quand même que je le dis tout au long de mon livre. Voilà, bon, bien. Alors, est-ce que ça vous intéresse? Vous reconnaissez que nous avons posé tous les bons diagnostics. Maître Collard, est-ce que ça vous intéresse les perspectives d'arriver au pouvoir du FN? Oui. Bon, alors on va en parler. À l'heure actuelle, je pense qu'effectivement, on a tout fait en France pour qu'il y ait des millions de gens en déshérence, en désespérance, laissés pour compte, et qui sont des réserves potentielles pour le Front National. Donc, à moins qu'il y ait une crise interne, style celle de Bruno Maigret au sein du Front National, vous allez continuer à monter. Est-ce que vous monterez jusqu'à 50%? Je ne le crois pas. Dans ces conditions, vous n'arriverez pas à la majorité, mais, il y a un rendez-vous qui attend la France. Le même, finalement, que celui de la Grèce. Nous sommes totalement incapables de redresser nos finances, totalement incapables de faire les grandes réformes, et la palinodie de la loi Macron le prouve bien, incapables de faire les réformes qui permettraient de réduire notre déficit et
éventuellement de stabiliser notre dette. Dans les années Le président de la viennent. Cour des comptes l'a dit à l'Assemblée. Non, mais je sais, Migaud l'a dit tout. Donc, non, mais Migaud, on peut quand même prendre en compte ce qu'il dit aussi. Hein. Donc, on continue. Le FN Il n'y a pas que de closer, pardon. D'accord. Mais de closer, ça appuie tout le temps sur la Cour des comptes. Voilà, je vous dirais, ça porter la synthèse. Et la Cour des comptes sur de closer. Voilà. Je ne crois pas. Mais il va finir président de la Cour des comptes quand la gauche et la droite unitaire seront au pouvoir. Le FN va monter et la crise financière va arriver. Et un jour ou l'autre. La crise financière. Non, pour le moment, les Français ne s'en rendent pas compte. Mais, non, mais attendez, mais qui ne s'en rendent pas compte, c'est une chose. Non, mais elle y est ou elle n'y est pas. Juste une seconde terminée. Je vous pose une question. Oui. C'est le débat, ça. Je vous pose une question. Alors moi, je vous réponds d'un mot. Si la France n'avait que 10 millions d'habitants, elle serait dans la même situation que le Portugal et la Grèce. Point final, on en parle. C'est pas une réponse, ça. Donc, moi, je vous parle. Mais non, je vous pose une question à partir de la réalité de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Oui, la seule raison pour laquelle. Il y a une crise financière ou pas? Laissez-moi répondre d'un mot. Oui, la seule raison pour laquelle la France n'est pas aujourd'hui dans la situation du Portugal ou de la Grèce, ce n'est pas parce qu'elle est dans une situation vraiment meilleure, c'est parce qu'elle est tellement grosse que tout le monde a peur d'une chute. Voilà, là, on est d'accord. Alexis Bachelet, vous pensez-vous qu'on peut parler plutôt du MPFN, Tout le monde. UMPFN, ça vous va mieux? UMPS, UMPFN. Je crois qu'à partir du moment où le Front National, dans certains territoires, a pris un poids électoral tel que, y compris effectivement au niveau de l'UMP, certains s'affolent. Et donc il y a des réactions parfois, qui tendent à dire peut-être qu'il faut qu'on. Et l'UMP a fait Nini, non, je veux pas dire Nini. Mais pour répondre à M. Collard, parce qu'il a l'air de dire oui, nous sommes les seuls à avoir posé le bon diagnostic, etc. D'abord, je voudrais dire que c'était il y a à peu près une trentaine d'années que Laurent Fabius avait dit le Front National pose des bonnes questions, mais apporte les mauvaises réponses. Oui. Et tout le monde lui est tombé dessus. Tout le monde lui est tombé dessus. Mais par ailleurs, on peut partir d'un diagnostic sur un certain nombre de problèmes. Mais la question, c'est le remède. Vous comprenez, quand on est médecin, le diagnostic, c'est objectif. Mais ensuite, le remède. Écoutez, moi, je ne vous dis pas qu'on a apporté toutes les réponses. J'ai même fait acte de contrition en reconnaissant qu'on était en difficulté. Mais pour autant, je ne conseille pas. Je ne conseille pas aux personnes de prendre un remède qui risquerait de tuer le malade, si vous voulez, alors qu'on essaye de le guérir. Vous essayez de le guérir comment, avec la loi Macron? On est terminé. Alors on est terminé. Mais pas qu'avec la loi Macron, il y a des choses plus importantes à faire. Je voudrais terminer. On va vers une crise à la grecque où il y aura à la fois la montée d'un parti populiste à droite et pas à gauche comme en Grèce et la mise sous contrainte, peut-être pas sous tutelle, ça reviendra au même, de la France. Je pense qu'il y aura l'Italie avant. Et à ce moment-là, oui, il y aura une alternative où vous votez pour que la France redouble d'efforts et reste dans l'Europe. Le Front National et les autres diront non, nous quittons l'Europe. Et à ce moment-là, si les Français votent mal, il y a une possibilité que grâce à une crise dramatique comme ça, le débat, ce sont des questions et on vote pour qui? Non, je sais. Qui tout double. Monsieur de Closet, il vote pour qui? Il y a un point commun entre les deux, c'est qu'ils sont extrêmement pessimistes. Et qui voit nécessairement l'avenir de la France comme ça, c'est votre religion, je la respecte. Ça, c'est quand même une différence majeure. En cas de crise, ils vont voter pour qui? Voilà. Le kit, c'est la catastrophe. Non, mais le kit, c'est la catastrophe. On a terminé là-dessus. Merci. Merci. Il y a des cercueils de tous les côtés. Merci. Pardon. Merci beaucoup. Merci Gilbert Collard. Merci à vous d'avoir invité. Merci Alexis Bachelet. Merci beaucoup François de Creuset. Je renvoie à votre livre, La France quitte. Livre qu'il faut toujours lire. Parce que tous ces livres sont de bons bouquins. Moi, merci. Il est contre nous, mais merci beaucoup. J'ai lu tous ces livres. Très bien. La chaîne est triste, hélas, et j'ai lu tous ces livres. Merci beaucoup. Mais maintenant, c'est une histoire de regard.